Bolo Yeung s'apprête à dévoiler une vérité stupéfiante sur Bruce Lee. Ces deux hommes, Bruce Lee et Bolo Yeung, sont bien plus que des noms. Ce sont deux monuments des arts martiaux. Ils ont tous deux marqué au fer rouge l'histoire de leur discipline. Bruce Lee est universellement reconnu comme le véritable pionnier des arts martiaux modernes. Quant à Bolo Yeung, il est resté célèbre pour son physique colossal et ses prestations d'une intensité rare. Leurs routes se sont finalement croisées sur le plateau du film culte Opération Dragon, forgeant une amitié profonde et sincère. Une amitié qui a perduré jusqu'à la disparition tragique et énigmatique de Bruce. Bien que Bolo Yeung ait toujours fui les feux des projecteurs. Il a récemment accordé une interview dans laquelle il s'est livré à cœur ouvert sur son ami Bruce Lee. Découvrons ensemble ce que Young a révélé au sujet de celui que l'on surnommait le Petit Phénix. Si vous êtes un amateur des films d'action d'antan et du cinéma d'arts martiaux, il y a fort à parier que le nom de Bolo Yeung évoque quelque chose en vous. En effet, Bolo Yeung est l'une des figures les plus emblématiques de toute l'histoire du cinéma martial. Avec sa carrure exceptionnellement musclée, Bolo était loin de n'être qu'une simple présence intimidante à l'écran. Croyez-le, cet homme était une véritable force de la nature, un roc, et son physique imposant en faisait le méchant parfait pour de nombreux classiques du genre. Prédestiné à la célébrité, il voit le jour le 3 juillet 1946. À Guangzhou, en Chine, l'enfance de Bolo fut cependant loin des paillettes, issu d'un milieu modeste. Il a dû apprendre très tôt à affronter les dures réalités de la vie. Ayant grandi dans une nation en pleine crise identitaire, Bolo a trouvé refuge et un véritable but dans la pratique des arts martiaux. C'est dès l'âge de 10 ans que Bolo a commencé son initiation, se formant auprès de plusieurs maîtres de kung-fu très respectés. À cette période, les arts martiaux représentaient bien plus qu'une simple méthode d'autodéfense ou d'exercice physique. Ils étaient profondément enracinés dans la culture chinoise, constituant un véritable art de vivre. Pour le jeune Bolo, cette discipline offrait non seulement une formation physique rigoureuse, mais également des leçons de vie inestimables en matière de concentration et de rigueur. Poussé par une soif de dépassement de soi et une quête de stabilité dans un contexte social agité, Bolo a décidé d'approfondir encore davantage sa pratique. Il a ainsi maîtrisé l'art ancestral du tai chi, réputé pour sa capacité à aiguiser la concentration et à favoriser la méditation. Cependant, le destin de Bolo ne devait pas s'écrire en Chine continentale. À cette période charnière de son existence, le pays était un lieu en proie à de grands tumultes, confronté à de profonds bouleversements politiques et sociaux. Cette ère fut marquée par la montée en puissance du communisme, des manifestations de grande ampleur et de graves atteintes aux droits de l'homme, en quête d'un avenir plus prometteur. Bolo prit alors la décision courageuse de s'enfuir vers la région chinoise la plus proche de la frontière de Hong Kong. Pour rejoindre l'île, il s'est lancé dans un périple extrêmement risqué, en traversant la rivière Shenzhen à la nage, à l'opposé de la Chine continentale. Hong Kong jouissait d'une société nettement plus ouverte. En tant que colonie britannique à cette époque, son identité se distinguait clairement de celle du continent. Hong Kong était un carrefour cosmopolite bouillonnant, un lieu de rencontre pour des individus de toute culture, où Bolo se sentit immédiatement dans son élément. Fait intéressant, c'est précisément durant cette période que Bolo a développé une véritable passion pour la culture physique et la musculation. Il était profondément convaincu qu'un physique puissant et sculpté était le complément parfait à la maîtrise des arts martiaux, une philosophie qu'il a adoptée avec ferveur. En 1969, Bolo a décroché le titre de champion de culturisme de Hong Kong, un sacre prestigieux qu'il a réussi à conserver pendant une décennie entière. Malgré ses accomplissements spectaculaires, Bolo a toujours su garder les pieds sur terre, insistant sur le fait que ses efforts n'étaient jamais motivés par une quête de gloire personnelle. À ses yeux, les arts martiaux représentaient avant tout un cheminement vers l'harmonie spirituelle. C'est à travers la pratique du tai chi que Bolo a découvert comment unifier ses dimensions physiques et spirituelles, parvenant ainsi à un équilibre intérieur authentique. Durant cette phase de transformation majeure, Hong Kong profitait d'une scène de culturisme en plein essor, offrant un environnement idéal pour l'épanouissement et l'ascension de Bolo.
Son incroyable dévouement a porté ses fruits au-delà de ses espérances, et il n'a pas tardé à gravir les échelons du succès. Naturellement, la montée en puissance de Bolo n'est pas restée confidentielle bien longtemps. Très vite, sa renommée a commencé à se propager aux quatre coins du territoire. Comme on pouvait s'y attendre, cette notoriété grandissante lui a ouvert les portes du monde du cinéma, à la même époque, parallèlement à la popularité croissante de sa culture. Hong Kong était devenu un véritable creuset de créativité et de talent cinématographique, avec des studios de légende comme la Shaw Brothers et Golden, Harvest en chef de file. L'industrie du film local était alors florissante, produisant à la chaîne des films d'action et d'arts martiaux, devenus des classiques, un peu à la manière du phénomène planétaire actuel de la K-pop. Ces films hongkongais ont largement dépassé leurs propres frontières, réussissant à captiver les spectateurs du monde entier, et ce, à une époque où l'industrie était en pleine effervescence. Dans un paysage cinématographique en pleine effervescence, les créateurs et metteurs en scène étaient perpétuellement en quête de visages inédits et de talents bruts, capables d'apporter à leur projet une alchimie singulière entre présence physique et jeu d'acteur. C'est dans ce contexte que Bolo Yeung, l'acteur dont la carrure phénoménale et l'expertise en arts martiaux faisaient de lui une figure de choix, est apparu comme le candidat rêvé. Pour les productions de cette période, au vu du parcours et des compétences impressionnantes de Bolo, il n'est guère étonnant qu'il ait trouvé sa place, tout naturellement au sein de l'univers trépidant du cinéma de Hong Kong, marquant de son empreinte indélébile toute l'industrie. Vers la fin des années 60, les pontes des grands studios ont su déceler le potentiel immense de Bolo et ont commencé à lui confier des rôles, certes modestes au départ dans leurs longs métrages. Bien que ces premières apparitions puissent paraître anecdotiques, elles ont en réalité jeté les fondations solides de ce qui allait devenir l'itinéraire professionnel absolument remarquable de Bolo Yeung. Sa stature imposante et son attitude quasi mystique lui assuraient une présence à l'écran particulièrement intimidante. Son expression faciale impassible en faisait fréquemment l'antagoniste idéal, incarnant des personnages qui n'avaient nul besoin de longs discours pour communiquer leur aura menaçante. Lorsque le moment était venu de passer à l'action, l'audience comprenait immédiatement que Bolo représentait un danger concret et un défi de taille. Cependant, malgré ses avancées prometteuses dans l'univers du 7e art, Bolo a dû faire face à une multitude d'obstacles. L'industrie cinématographique de l'époque était un milieu férocement compétitif, qui exigeait de chacun une ténacité à toute épreuve et la faculté de s'imposer comme des talents, incontournables pour espérer véritablement percer. Outre les difficultés inhérentes au métier auquel Bolo était exposé, il a dû composer avec une difficulté linguistique majeure lors de son installation à Hong Kong, originaire de Chine continentale. Il lui fallait maîtriser non seulement les divergences linguistiques, notamment le cantonais, mais aussi s'adapter aux subtilités culturelles de son tout nouvel environnement. La chance de Bolo a tourné le jour où il a capté l'attention des dirigeants des studios Shaw Brothers, l'une des sociétés de production les plus renommées de Hong Kong, célèbre pour avoir produit des œuvres cultes telles que Dolemite ou Les 5 Venins Mortels. Les studios Shaw Brothers saisissaient parfaitement l'importance cruciale de méchants charismatiques dans les films à succès. En Bolo, ils ont vu la personnification idéale d'un tel archétype stoïque, incroyablement discipliné et d'une détermination sans faille. Le parcours de Bolo au sein des studios. Shaw Brothers a constitué une étape décisive dans l'évolution de sa carrière. Il a ainsi obtenu des rôles dans un grand nombre de leurs productions, qui allaient des récits héroïques épiques à des drames d'une grande intensité, comme Le Duo Mortel et Le Justicier de Shanghai. À chaque nouveau film, Bolo cimentait davantage son statut d'icône des arts martiaux et de figure imposante du grand écran. Ses interprétations de personnages maléfiques sont entrées dans la légende, car elles alliaient avec brio une puissance physique brute à une véritable profondeur psychologique. Les personnages incarnés par Bolo dégageaient une force et une finesse qui inspiraient à la fois la crainte et une forme de respect chez les spectateurs. Ce qui le rendait vraiment unique, c'était sa faculté à dépasser l'image stéréotypée du simple antagoniste baraqué. Bolo injectait dans ses interprétations des strates de complexité insoupçonnées, métamorphosant des personnages qui semblaient à première vue unidimensionnels en individus aux multiples facettes. Le public
était littéralement fasciné par les interprétations de Bolo, qui campait des méchants qui, en dépit de leur nature antagoniste, parvenaient à susciter une forme d'empathie et de la compréhension. Grâce à sa maîtrise physique et à la nuance de son jeu, Bolo réussissait à véhiculer un large éventail d'émotions, ce qui permettait au public de tisser un lien plus personnel et plus profond avec ses personnages, au sein d'une industrie. Alors saturé par des méchants caricaturaux, Bolo est parvenu à se créer un espace bien à lui. Ses personnages n'étaient jamais de simples faire-valoir, conçus pour être vaincus par les héros. Ils constituaient des éléments essentiels des intrigues, servant bien souvent de moteur au récit et ajoutant des niveaux de complexité au film. Ce qui différenciait radicalement Bolo, c'était son talent pour conférer à ses rôles une personnalité et une aura singulière, rendant ses personnages extraordinairement magnétiques, plutôt que de s'enfermer dans les clichés. Bolo apportait une profondeur et une nuance remarquables à ses prestations, captivant les spectateurs par sa seule présence à l'image. De plus, sa silhouette sculpturale a grandement contribué à asseoir sa renommée au sein de l'industrie du cinéma. Sa musculature impressionnante n'ajoutait pas seulement un cachet d'authenticité à ses scènes de combat, mais participait aussi à son charisme général en tant que vedette des films d'arts martiaux. Sa collaboration avec les studios Shaw Brothers a procuré à Bolo des occasions en or de travailler aux côtés de certains des plus grands talents de la scène hongkongaise, qu'il s'agisse de réalisateurs, de chorégraphes de combat ou d'autres acteurs de renom. Cette immersion dans un milieu d'excellence lui a permis d'aiguiser son art et de polir ses compétences d'interprète, le poussant sans cesse à livrer des performances toujours plus mémorables. Il naviguait avec aisance entre les différents styles des réalisateurs et s'adaptait avec une grande souplesse aux diverses techniques de mise en scène. En fin de compte, la période de Bolo chez les Shaw Brothers s'est révélée absolument fondamentale dans la construction de son héritage et de son influence durable sur le cinéma d'arts martiaux. Il est devenu une véritable référence pour les comédiens en devenir et un modèle incontournable pour les scénaristes qui cherchent à concevoir des antagonistes complexes et inoubliables. L'influence de Bolo sur l'univers du cinéma d'arts martiaux est absolument incontestable. Chacun des personnages mémorables qu'il a interprétés a contribué à l'expansion de ce genre de multiples manières, en particulier avec Hong Kong, qui se positionnait comme un véritable pôle d'excellence en la matière. Alors que le réservoir de talent au sein de l'industrie du film hongkongaise ne cessait de s'agrandir, le besoin d'acteurs capables de proposer des approches rafraîchissantes pour divers scénarios se faisait de plus en plus sentir. Cette attente du marché coïncidait parfaitement avec la popularité grandissante de Bolo. Dans le milieu, c'est durant cette période effervescente qu'une autre figure emblématique commençait à faire des vagues. Dans l'industrie, le fameux Bruce Lee, tout comme Bolo. Bruce était d'ascendance chinoise, mais son parcours de vie était radicalement différent. Né sur le sol américain, Bruce avait de ce fait acquis la nationalité américaine à sa naissance. Cependant, alors qu'il n'avait que 4 mois, Bruce et sa famille ont pris la décision de s'installer à Hong Kong. C'est là-bas que le jeune Bruce fut initié pour la toute première fois aux arts du cinéma, par l'intermédiaire de son père, lui-même une vedette reconnue de l'opéra. Fait remarquable, avant même de célébrer son 10e anniversaire, Bruce avait déjà entamé sa propre carrière d'acteur. Nonobstant ce succès précoce à Hong Kong, la famille de Bruce décida finalement de le faire retourner aux États-Unis au cours de son adolescence. En avril 1959, Bruce posa ses valises à Seattle, où il continua son cursus scolaire tout en gagnant sa vie comme serveur dans un établissement local. C'est aussi à ce moment que Bruce s'est immergé encore plus profondément dans les arts martiaux, élaborant son approche personnelle et unique de disciplines telles que le Wing Chun et le Kung Fu. Il y a fondé sa toute première école d'arts martiaux, ce qui marqua le véritable commencement de son incroyable voyage pour devenir une icône des arts martiaux. En 1961, Bruce intégra l'université de Washington, où il explora des champs d'études variés, incluant les arts, la philosophie et même la psychologie. Peu de temps après, Bruce a également commencé à connaître le succès en tant que comédien, obtenant des rôles dans des productions d'envergure comme Le Frelon Vert, Batman et L'Homme de Fer. Avec chaque nouvelle performance, Bruce renforçait sa réputation grandissante de comédien de grand talent, toutefois malgré sa popularité ascendante.
Bruce éprouvait un désir profond de renouer avec ses origines et de participer activement à la scène cinématographique florissante de sa patrie, Hong Kong. C'est dans ce contexte particulièrement dynamique que les destins de Bruce Lee et de Bolo Yeung allaient enfin se rencontrer. Leur premier contact s'est produit sur le plateau de tournage d'une publicité locale pour la marque de cigarettes Winston. Dès leur première interaction, une alchimie s'est créée entre Bruce et Bolo, initiant une amitié qui allait se consolider au fil des années. Par la suite, Bruce a personnellement convié Bolo à participer au film Opération Dragon, un rôle qui allait avoir un impact majeur et durable sur leurs deux carrières. Pour mener à bien sa mission, le maître en arts martiaux devait se rendre sur une île isolée afin de prendre part à un tournoi des plus exigeants. Le film Opération Dragon s'est avéré être un triomphe sur de nombreux plans. L'œuvre a non seulement sublimé le genre des arts martiaux par sa direction artistique et ses chorégraphies, mais elle fut également une réussite commerciale phénoménale, générant à ce jour plus de 400 millions de dollars pour un budget initial d'à peine 850 000 dollars, un retour sur investissement tout simplement exceptionnel. Il est amusant de noter que c'est lors du tournage d'Opération Dragon que Bolo a gagné son fameux surnom en interprétant le personnage qui portait justement le nom de Bolo dans le film. Ce surnom ne l'a plus jamais quitté, et Young-se est ainsi officiellement devenu célèbre sous le pseudonyme de Bolo Yeung. Pendant leur collaboration sur Opération Dragon, Bolo et Bruce ont développé une connexion très forte. Ils ont travaillé en étroite collaboration sur les scènes de combat, partageant leurs connaissances respectives et s'enrichissant mutuellement de leurs approches efficaces en matière de chorégraphie et sur d'autres facettes de la réalisation cinématographique, un regard inédit sur la personnalité de Bruce Lee. Dans Opération Dragon, Yeung jouait le rôle du bras droit de l'antagoniste principal, tandis que Lee tenait bien sûr la place du héros. Bien que Yeung soit connu pour sa discrétion et évite généralement les médias, il a récemment fait une exception en sortant de son silence lors d'une entrevue, livrant des confidences éclairantes sur sa relation amicale avec Bruce Lee. Voyons ce que Yeung avait à révéler sur celui que l'on surnommait le Petit Phénix. En novembre 2022, le culturiste chinois s'est enfin confié au sujet de Bruce Lee au cours d'un entretien en mandarin qui fut par la suite traduit en anglais par la chaîne Birdie Bruce Lee Central. Durant cet échange, Yeung a partagé des informations captivantes concernant le caractère de Lee et a raconté des anecdotes particulièrement intéressantes sur les coulisses du tournage d'Opération Dragon. Il a notamment expliqué comment Bruce Lee était fréquemment provoqué sur le plateau, déclarant « Bruce ne cherchait pas la confrontation, mais il se sentait parfois contraint d'y répondre ». Yeung a précisé qu'un simple figurant avait voulu évaluer les compétences de Bruce Lee en Jeet Kune Do, ce qui a déclenché une très brève altercation. Soulignant les réflexes d'une rapidité foudroyante de Lee, Yeung a ajouté ce commentaire « Il a décoché un coup de pied à la tête du figurant et l'affaire fut réglée. Bruce était bien trop véloce. » Visiblement très impressionné par l'exceptionnelle maîtrise martiale de Lee, Yeung n'a pas caché son admiration pour sa rapidité. Sa vitesse était une caractéristique remarquable et tout simplement incroyable. Bruce Lee était célèbre pour sa rapidité foudroyante, qui lui permettait de lancer jusqu'à 8 coups de poing en l'espace d'une seule seconde. Parmi ses techniques les plus emblématiques se trouvait le fameux coup de poing d'un pouce, une manœuvre particulièrement destructrice qu'il avait perfectionnée à l'extrême. Pour exécuter ce geste, Bruce se positionnait à une proximité immédiate de son opposant avant de déclencher un impact d'une telle intensité que l'onde de choc se propageait à travers l'intégralité du corps de la cible. Les principes physiques sous-jacents à cette frappe ont longtemps suscité la fascination des spécialistes, d'autant que la version de Bruce Lee parvenait à atteindre une vélocité stupéfiante de 190 km/h. La puissance générée était telle qu'elle pouvait projeter un individu de 90 kg à plus de 5 mètres de distance. La rapidité et la force hors du commun de Bruce découlaient directement de son entraînement d'une rigueur implacable, entièrement consacrée à l'optimisation de sa vélocité, de sa puissance et de sa résistance physique. Entre Bruce Lee et Bolo Yeung, qui sortirait vainqueur. Il faut savoir que Lee comme Yeung étaient tous deux réputés pour leur force physique exceptionnelle ainsi que pour leur maîtrise consommée de nombreuses et diverses disciplines martiales. Lee
pour sa part, avait des racines profondément ancrées dans le Wing Chun, un art martial qu'il a porté à un haut niveau de perfection avant de donner naissance à son propre style singulier, mondialement connu sous le nom de Jeet Kune Do. Mais au-delà de sa maîtrise martiale, Lee captivait les foules grâce à ses talents de danseur et ses incroyables démonstrations acrobatiques. De son côté, l'arsenal technique de Jung se composait d'une combinaison de karaté et de kung-fu, qui mettait en lumière sa puissance phénoménale et son agilité surprenante. La philosophie de Bruce Lee concernant le Wing Chun donnait la priorité absolue à la rapidité, à la précision chirurgicale et à l'économie de mouvement. Il était convaincu de la nécessité d'adapter les méthodes de combat aux atouts et aux vulnérabilités de chaque individu, refusant catégoriquement l'idée d'une approche unique et standardisée du combat. À l'opposé, la préparation de Bolo Yeung était axée sur le développement de la force brute et de l'endurance, en se focalisant sur l'exécution de frappes destructrices, conçues pour mettre hors de combat ses opposants le plus vite possible. Au cours d'un duel théorique opposant Bruce Lee à Bolo Yeung, il est fort probable que Lee se serait appuyé sur sa prodigieuse agilité et ses réflexes fulgurants pour esquiver les frappes redoutables de Yeung, faisant appel à son expertise pointue du Wing Chun. Lee aurait sans doute tenté d'exploiter la moindre faille dans la garde de Yeung, en ciblant des points sensibles tels que les yeux, le nez ou encore la gorge, avec des attaques aussi vives que précises. Son légendaire coup de poing d'1 pouce deviendrait alors une arme absolument létale, capable de déchaîner une puissance phénoménale sur une distance minimale. Néanmoins, la force herculéenne et la résistance de Bolo Yeung auraient représenté un défi de taille pour Bruce Lee. Une seule frappe puissante assénée par Yeung aurait potentiellement suffi à neutraliser ou même à mettre KO Lee, compte tenu de la puissance incomparable de Yeung. De surcroît, sa solide formation martiale, additionnée à son programme d'entraînement intensif en musculation, faisait de lui un combattant extraordinairement résistant, capable d'encaisser des chocs considérables et de poursuivre le combat en dépit des blessures infligées. Concernant leur carrière respective au cinéma, Bruce Lee fut un véritable pionnier qui a ouvert la voie au genre du film d'arts martiaux avec des rôles principaux dans des classiques intemporels comme La fureur de vaincre ou Le jeu de la mort. Célèbre pour son charisme magnétique à l'écran et son habileté à exécuter lui-même ses cascades, Lee a dépassé le statut de simple acteur pour s'élever au rang de figure philosophique influente au sein de la communauté des arts martiaux. À l'inverse, Yeung s'est forgé une réputation de premier plan en incarnant des antagonistes mémorables. Sa collaboration avec Lee s'est étendue sur des productions telles que Opération Dragon et Le jeu de la mort, où le physique imposant et la présence menaçante de Yeung à l'écran ont définitivement assis son statut d'acteur de prédilection pour les rôles de méchants, connu pour ses démonstrations de force spectaculaires, telles que briser des briques à main nue ou plier des barres d'acier. La stature imposante de Yeung a marqué d'une empreinte inoubliable l'univers du cinéma d'arts martiaux, dans le cadre d'une confrontation purement théorique entre Bruce Lee et Bolo Yeung. Il est extraordinairement difficile d'en prédire le résultat. La rapidité et l'agilité de Lee représenteraient un obstacle formidable pour Bolo Yeung. D'autant plus que son style, le Jeet Kune Do, valorise l'adaptabilité et les contre-attaques fulgurantes. Cependant, la puissance brute combinée à la technique précise de Bolo Yeung ferait de lui un opposant plus que redoutable. Son aptitude à asséner des frappes dévastatrices avec une grande justesse pourrait certainement lui conférer un avantage face à la célébrité des mouvements rapides de Lee. Sur le plan purement physique, Bolo Yeung se présente comme le plus imposant des deux, mesurant 5 pieds et 7 pouces pour un poids d'environ 220 livres, avec une musculature impressionnante, digne des plus grands culturistes. En comparaison, Bruce Lee, qui mesurait également 5 pieds et 7 pouces, mais pesait environ 135 livres, affichait une silhouette svelte et sèche, parfaitement optimisée pour faciliter ses gestes vifs et efficaces. Au final, anticiper le dénouement d'un tel face-à-face entre Bruce Lee et Bolo Yeung demeure une pure spéculation. Ces deux pratiquants d'arts martiaux disposèrent d'un talent et de compétences hors normes, chacun possédant ses propres atouts et vulnérabilités distinctifs,
tandis que la vélocité et la précision chirurgicale de Lee faisaient de lui un opposant exceptionnellement redoutable. La puissance et la résistance de Bolo le transformaient en un adversaire tout aussi formidable. L'issue du combat dépendrait certainement de celui qui saurait le mieux tirer parti de ses propres atouts tout en exploitant les moindres failles de son rival. Adversaire. Après la disparition tragique de Bruce en 1973, Bolo lui a rendu un hommage poignant, déclarant avec une grande lucidité « Il n'existera jamais un second Bruce Lee. J'ai eu l'immense honneur de le considérer comme un ami. » Ces paroles se sont avérées prophétiques, car bien que de nombreux disciples aient ardemment cherché à reproduire le mythique coup de poing d'un pouce de Bruce, pas un seul n'a jamais réussi à égaler la performance originelle. Il paraît en effet inconcevable que quiconque puisse un jour répliquer les dons exceptionnels de Bruce Lee. La complicité entre ces deux figures mythiques a véritablement pris racine en 1971 sur le plateau de tournage d'un spot publicitaire pour une marque de cigarettes. Environ un an après cette première rencontre fortuite, Lee a contacté Young pour lui proposer de collaborer sur son prochain long-métrage. Fait fascinant, Young a accueilli la proposition de Lee avec un enthousiasme débordant et a immédiatement consenti à partager l'affiche avec lui. C'est ainsi que Lee et Bolo se sont vus confier les rôles principaux dans le film culte Opération Dragon. Leur entente reposait sur une admiration et une estime réciproques, ces deux hommes étant de véritables précurseurs dans la popularisation des arts martiaux à travers le monde. Leur connexion était semblable à celle d'âmes sœurs, s'encourageant l'un l'autre à se surpasser dans leurs projets respectifs, tant sur le plan artistique que professionnel. Main dans la main, ils ont œuvré sur ce qui demeure encore aujourd'hui l'un des films d'arts martiaux les plus iconiques de l'histoire. L'ascension de Bolo vers la célébrité a toutefois pris une tournure particulièrement émouvante avec la mort prématurée de Bruce Lee. Ce fut une épreuve terrible pour Bolo, car Bruce représentait bien plus qu'un simple partenaire. Il était une véritable source d'inspiration qui le poussait à atteindre de nouveaux sommets dans l'univers des arts martiaux. Pourtant, au cœur de ce deuil, un nouveau chapitre s'est amorcé pour Bolo, le triomphe phénoménal d'Opération Dragon l'a catapulté sous les projecteurs d'Hollywood, lui permettant de concrétiser le rêve tant convoité par d'innombrables comédiens. Sa collaboration avec Bruce, alliée à ses compétences exceptionnelles à la fois comme acteur et comme artiste martial, lui a ouvert les portes de nouvelles opportunités pour la suite de sa carrière au cinéma. Son incursion à Hollywood a mis en lumière toute la polyvalence de Bolo en tant qu'interprète, apportant une fusion unique des styles de combat, orientaux et occidentaux sur le grand écran. Son rôle déterminant dans Bloodsport, un chef-d'œuvre du genre sorti en May Not Sonance 1988, a constitué un véritable apogée dans son parcours. Doté d'un budget modeste d'1,5 million de dollars, le film mettait en scène le charismatique Jean-Claude Van Damme dans la peau de Frank Dux, aux côtés de Bolo, qui incarnait Chong Li, le champion redouté et invaincu du circuit clandestin des combats d'arts martiaux. Une fois de plus, Bolo était parfaitement dans son élément, campant un antagoniste avec une grande subtilité tout en exhibant ses impressionnantes aptitudes au combat. Sa musculature imposante et son jeu d'acteur dans la peau de Chong Li lui conféraient une aura mêlant charme et danger, créant un personnage qui représentait un défi de taille pour le héros du film. Cette performance a valu à Bolo une reconnaissance renouvelée et l'admiration des spectateurs, tout comme son expérience sur Opération Dragon. Bolo a également noué une solide amitié avec Van Damme durant le tournage de Bloodsport. L'estime qu'ils se portaient mutuellement pour leur talent respectif s'est transformée en une amitié sincère, ce qui a conduit Van Damme à proposer à Bolo de se joindre à lui pour son projet suivant, Double Impact. La trajectoire de Bolo s'est ensuite enrichie de nombreux autres films, faisant de lui une source d'inspiration pour les jeunes artistes martiaux qui rêvaient d'égaler son succès. Bien qu'il soit aujourd'hui à la retraite, son influence demeure tout à fait tangible dans l'univers des arts martiaux, et de nombreuses figures actuelles le considèrent comme une personnalité centrale de cette discipline. En définitive, même s'il n'a peut-être pas porté le titre de l'acteur martial le plus célèbre de sa génération, Bolo Yeung a incontestablement gravé son nom dans l'histoire grâce à ses partenariats avec des géants de
l'industrie telle que Bruce Lee. Il a ainsi réussi à se forger une place de choix au panthéon des artistes martiaux les plus respectés de tous les temps. Et voilà pour cette rétrospective. Quelle est votre opinion sur l'alchimie qui se dégageait à l'écran entre Lee et Bolo? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires juste en dessous. Pensez également à aimer la vidéo et à vous abonner pour manifester votre soutien. Un grand merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!